Salut tout le monde! Aujourd'hui c'est notre 200e vidéo! Wouhou! Et pour cette occasion, nous avons décidé de faire une vidéo un peu spéciale. On dessine en partie nos vies de Pegasister. En partie, oui, car tout n'est pas en dessin. Il y a des images de la série, des photos, des bouts de vidéos et des dessins. Enfin bref, on espère que ça vous plaira et bon visionnage! Il était une fois, dans le monde magique de la vraie vie de Méline et Anaël. Une soirée qui a amené beaucoup de belles choses. Nous étions le 9 mars 2013. Elles se trouvaient là, devant l'ordinateur, chacune bien assise sur leur chaise. Elles regardaient un dessin animé qu'elles aimaient beaucoup et qu'elles avaient trouvé en entier sur YouTube. Angel Friends, le film. Une fois le film terminé, Méline avait remarqué sur les vidéos en proposition sur la droite de l'écran, une vidéo qu'elle comptait mettre pour rigoler. Ferme les yeux, Anaël, je vais mettre une vidéo. Oh non! Ne me dis pas que tu vas mettre la vidéo avec le poney! Tu verras bien. Ça y est, tu peux ouvrir les yeux. Je pense pas que c'est bien. C'est juste pour voir. Et de toute façon, on n'a rien d'autre à faire. Elles regardèrent alors la vidéo, s'attendant à voir quelque chose du style « Mon petit poney! Mon petit poney !» Mais cette moitié d'épisode, il faut bien l'admettre, ce n'était pas vraiment le meilleur épisode pour commencer la série. Il renvoyait l'image de la série auquel on s'attendait. Vous voyez cet épisode où Rainbow Dash perd totalement sa confiance en elle devant Rarity et ses ailes de papillon? De plus, ce design était carrément exagéré. À la suite de cette moitié d'épisode, on pensait que Rarity était l'une des méchantes, dans le même style que Diamond Tiara. Diamond Tyra... Oh, ça dépend des saisons. Mais Méline ne voulait pas en rester là. Bon, c'était bien un épisode très moyen, mais elle avait beaucoup aimé les designs, notamment celui de Rainbow Dash. C'est alors, toujours pour rigoler, que Méline lança « Et si on la dessinait ?» Le petit concours de dessin entre elles deux venait de commencer. Et voilà les résultats. Attention! Ceci est officiellement un concours. Lequel dessin préférez-vous? Dites-nous ça en commentaire. Après le concours de dessin, Méline avait vraiment envie de regarder le premier épisode de la série pour voir si c'était mieux que ce qu'elles avaient vu. Anaël, tu sais, on a regardé cette série avec le poney tout à l'heure et je me demandais, je sais pas si tu voudrais, mais j'aimerais bien voir comment ça commence. D'accord. Et quelle chance! New Luna Republic existait déjà. Elle a ainsi trouvé l'épisode rapidement et Anaël l'a vite rejoint. Toujours pour rigoler. Après ce double épisode 10 fois plus convaincant, elles avaient bien aimé, mais Anaël restait toujours sur la réserve. Ne se doutant absolument pas qu'une communauté immense de brownies se cachait derrière. Quelques jours plus tard, cette pub passait à la télé. Méline aimait vraiment ce qu'elle voyait dans cette pub. Et la chanson? Ça lui a vraiment donné envie de voir l'épisode du mariage. Ce qu'elle a fait immédiatement après. Mais encore seulement la deuxième partie de l'épisode. Et oui, elle ne savait pas qu'il s'agissait à nouveau d'un double épisode. Par la suite, elles ont regardé un à un tous les épisodes de la saison 1 et 2 qui étaient déjà en français. Elles ont fini par adorer ça. Et elles se sont mises à dessiner encore et encore des poneys. Puis la saison 3 était en train d'être diffusée en VO. Et vous imaginez notre joie quand on a su que Twilight allait devenir une princesse. Et par surprise, Equestria Girl a fait son apparition. Alors les filles, quelles étaient vos premières impressions sur Equestria Girls? J'avais peur que les designs de nos ponettes préférées ne rendent pas bien en filles. Et toi, Anaël? Alors c'est très étrange, mais moi j'ai eu très peur que Twilight reste dans le monde humain et qu'il n'y ait plus de série poney. Alors, dès que le film est sorti sur New Luna Republic, la première chose que j'ai fait, c'est de regarder à la fin du film si Twilight rentrait à Equestria. On a ensuite regardé le film en VO et nous avons eu une réaction à un certain passage qu'on ne comprend pas aujourd'hui. Mais bon, reconstitution de scène. Somebody order a dozen cases of fizzy apple cider. Et oui, étonnant, la première version du design d'Applejack ne nous avait pas plu. C'est fou, pourtant elle est parfaite. C'était juste parce qu'on n'avait pas l'habitude. En tout cas, on a adoré le film.
On était trop triste de devoir attendre la version française. On pensait qu'elle sortirait au moins 1 an après. On en était tellement convaincus que le jour où la pub en VF est passée devant nos yeux sur Gulli, on ne s'en est même pas rendu compte. Reconstitution de scène. Je suis très heureuse, mais honnête, je me sens aussi un peu nerveuse. Twilight. Bientôt, Twilight, tu connaîtras cet endroit mieux. Oh, ma couronne! Elle a volé ma couronne! Mais qu'est-ce que je suis? J'imagine que tu es nouvelle ici. J'ai perdu mes pouvoirs! Où peut-on trouver cette Twilight Sparkle? Attends, mais t'as vu ce que j'ai vu? Bah, c'était la VF! On s'en est même pas rendu compte! Bon dans le temps. Nous voici à présent en 2014. Plus précisément le 28 février 2014 pour Méline et le 20 mars 2014 pour Anaël. L'ouverture de nos premières chaînes YouTube, Pony Coco et Tiger Inazuma. Au début, nous postions uniquement des assemblages d'images avec un fond de musique cool. Puis nous avons participé à de nombreux concours de dessins MLP et autres. Nous postions également des extraits des épisodes de My Little Pony en français, avec une qualité HD. Des vidéos qui sont allées de moins de 100 vues à plus de 25 millions pour une des vidéos d'Anaël. Poursuivons notre parcours. Le 18 avril 2014, Méline décide de partager ses dessins en créant son compte Instagram. Qu'est-ce que je vais mettre comme pseudo? Je pourrais remettre Pony Coco. Oui, mais mettre un pseudo anglais, c'est classe aussi. Ça fait un peu plus international et peut-être que j'aurai plus de personnes qui me suivront avec un pseudo anglais. Alors, je suis une ponette qui aime My Little Pony. C'est ça! Pony Love MLP! Et quelques temps plus tard, le 28 octobre 2015, Anaël, moi, décide à son tour de créer son compte Instagram. Elles ont publié tous leurs dessins pendant environ 3 ans chacune. En 2016, Méline et Anaël avaient bien grandi et elles étaient toujours aussi fans de My Little Pony. Déjà 6 saisons et 3 films. Et c'était loin d'être fini. En plus de ça, la communauté Brownie ne cessait de créer des animations et du contenu en tout genre sur la série. C'était génial. Mais un point titillait Méline et Anaël. Mais pourquoi personne ne fait de version française? C'est là que Méline a eu une excellente idée. Hey! Mais pourquoi est-ce qu'on ferait pas nous-mêmes les versions françaises des chansons? Des chansons, je sais pas trop. À la limite, on peut commencer par les animations où il n'y a que du texte. En plus, regarde, Retro Pony a fait une vidéo exprès pour faire une version française de Snowdrop et Double Rainboom. Il ne manque que les voix dessus. Alors? Bon, on peut essayer. Après quelques après-midi de doublage intensif, leur première vidéo fut terminée. Snowdrop. Et en 2 temps 3 mouvements, le 28 avril 2016, le jour où Snowdrop a été publié, Méline venait de créer la chaîne YouTube et il ne manquait plus que le nom de la chaîne. Alors, nous ce qu'on veut faire, c'est des covers de My Little Pony en français. C'est ça, MLP Cover French, en anglais pour l'aspect international. Encore une fois. Et c'est 3 mois après, pendant les grandes vacances, que nous nous sommes mis à fond sur notre chaîne YouTube. Le 5 juillet, nous avons mis en ligne Double Rainboom. Et ce fut le commencement d'une belle aventure. Défi, une vidéo par jour. Tous les matins levés à 6h, c'était les doublages. Toute la journée. Mais Méline tenait vraiment à faire des covers chantés. Et comme première chanson, elles ont choisi la plus joyeuse. Douloureux, regrettable, toutes ces années que j'ai perdu. Ma mémoire en prit un coup. Abandonné, ils ont perdu ma confiance. Tout ce que j'ai essayé de cacher dans mon passé, il est trop tard à présent. Le bien et le mal ont changé avec chaque mensonge révélé, chaque nouvelle vérité. Avec une traduction de qualité. Google Traduction. Pour un rendu optimal. Oh, mais c'est le moment de vous raconter comment on a réalisé nos vidéos au départ. Équipé de 7 appareils photo Nikon, un ordinateur, une chaise, un mini trépied et l'écran de notre télévision, c'est l'heure de notre tuto vidéo. Tuto vidéo. Première étape, notez entièrement le texte de l'animation sur une feuille de papier blanc.
Ou une feuille, Bristol, ça marche aussi. Hihihihi. Deuxième étape, installez une chaise en face de votre téléviseur écran plat, placez dessus un mini trépied rouge et noir sur lequel vous pourrez glisser votre appareil photo Nikon. Troisième étape, place à l'enregistrement. PS, c'est important d'avoir de l'espace sur la carte mémoire. À force de recommencer, vous connaîtrez votre texte par cœur. Et oui, car au moindre dépassement de leaping, Le mouvement des lèvres. avec votre personnage, il faudra tout recommencer. Quatrième étape, le montage. Avec le logiciel de montage ultra performant Movie Maker, placez chacune de vos vidéos les unes après les autres. Le mieux, c'est de les mettre dans le bon ordre pour un rendu optimal. Cinquième étape, importez votre vidéo en privé sur YouTube afin de pouvoir récupérer uniquement le son de vos enregistrements. Sixième étape, si vous ne savez pas que le téléchargement de vidéos YouTube est possible, nous vous conseillons de placer votre appareil photo en face de votre téléviseur, de bien cadrer et de filmer l'intégralité de la vidéo sans faire le moindre bruit, car sinon il faudra tout recommencer. Septième étape, assemblez le son et la vidéo ensemble sur Movie Maker. Huitième étape, c'est la mise en ligne sur YouTube. C'était le tuto vidéo pour bien commencer sur YouTube. Approuvé par Méline et Anaël. Et c'est là qu'a commencé de nombreuses collaborations, des rencontres merveilleuses avec des personnes formidables, des projets menés jusqu'au bout, La découverte du téléchargement de vidéos. mais aussi des nouveaux logiciels de montage. Et l'arrivée de notre Microbird UM1 pour une meilleure qualité de son. Et vous savez qui est-ce qu'il faut remercier pour ça? Et oui, nos petits cousins. Reconstitution de scène. Un jour, on leur a montré nos vidéos. Douloureux, regrettable. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? C'est bien, mais les bruits de fond dérangent vraiment. Ouais, on n'entend pas bien, le son est pas hyper fort non plus et la qualité du micro est pas ouf. C'est à ce moment-là qu'ils ont eu une idée de génie. Ils ont expliqué ce qu'ils avaient en tête à notre tonton, puis, après notre anniversaire, ils nous ont invités à venir manger chez eux. On ne s'attendait pas du tout à ce qui nous attendait. La soirée se passait super bien, on rigolait bien et on mangeait une très bonne raclette. Jusqu'au moment où on se retourne et on voit 2 paquets cadeaux. Ils étaient pour nous, et waouh, c'était vraiment génial. Ils nous ont offert un superbe Microbird UM1 avec un trépied super pratique nous permettant d'accrocher notre micro partout. C'était vraiment une super soirée. Encore merci, Tim et Léo. Et tout ça nous a apporté encore bien plus. L'une de nos plus belles rencontres grâce à MLP, c'est Owen. Notre meilleur ami, avec qui on s'amuse super bien dès qu'on se voit. Et avec qui on parle tous les jours depuis 2 ans, toujours à inventer de nouveaux délires. Nous rigolons tellement avec The Prince of Angleterre. Et quand on se voit, qu'est-ce qu'on passe de bons moments? Comme le pédalo sur le lac quand il pleut à chanter des chansons de Réponse la série. Et nous sommes prêts, nous sommes prêts, nous sommes prêts. Nous sommes plus près que jamais. Ou encore jouer à la Wii en comparant des personnages du jeu à des personnages qui nous font beaucoup rire, Kagami. Mais également nos trajets en voiture qui sont toujours très calmes. Non, c'est une blague. Dans un océan Une fois lancés, nous chantons pendant des heures par les vagues bleues. pour le plus grand plaisir de nos mères. J'ai enfin regardé l'amour droit dans les yeux. Voilà. Eh bien, au moins avec eux, t'as pas besoin de mettre la radio. Ah oui, ça c'est sûr. Tu gagneras. Mais bon, il n'y a pas qu'à elle qu'on a pu casser les oreilles. Encore désolé, Owen. Nous partageons tant de projets, de souvenirs et de belles aventures. Owen, t'es le meilleur. Reste comme tu es. Grâce à MLP, nous avons fait tellement de merveilleuses rencontres. Toutes des personnes formidables qui sont si motivantes. Même si on ne peut pas citer tout le monde dans cette vidéo, On remercie tellement tous nos amis de la communauté et également chaque personne qui nous ont permis d'arriver là où nous en sommes aujourd'hui.
On remercie aussi énormément Hermitachi qui, grâce à sa vidéo Draw My Brownie Life, nous a inspiré, après un bon moment de recherche, le sujet de cette vidéo 200. Pour nous, My Little Pony a changé nos vies, elle les a rendues encore plus passionnantes. Cette série nous a fait évoluer et grâce à elle, nous avons gagné en confiance et en expérience. Elle a contribué à faire de nous qui nous sommes aujourd'hui, mais aussi nous a permis de savoir ce que nous voulons être dans le futur. My Little Pony, c'est bien plus qu'une série de poneys. Elle est une inspiration et nous sommes fiers de pouvoir dire à tous que oui, on aime My Little Pony et vive My Little Pony. Nous pouvons le dire, My Little Pony, c'est magique. Un pédalo quand il fait pas beau, c'est notre logique. Surprise! L'heure de pédaler ou bien de basculer, et la réponse est vite trouvée. Et je lève mon gilet à toute notre armée. Êtes-vous prêts? Je suis prêt. Nous sommes plus près que jamais. On va se cracher une fois de plus. Tu penses qu'ils ont regardé jusqu'à la fin? Je suis pas sûre.